Alors, bonjour à toutes et à tous. Noël approche. Alors, si vous avez envie de faire plaisir à des amis ou vous faire plaisir à vous, tout simplement, j'ai envie de vous parler du livre The Art of Disneyland Paris qui est sorti récemment. Donc, c'est un livre qui est en vente au parc. Voilà, on va le découvrir un peu ensemble. Alors, il a été écrit par Jérémy Noyer et Mathias Dugoujon. Alors dès les premières pages, on est déjà fasciné par le livre. Voilà, alors voici un peu ce qui vous attend. Alors ce qui est bien, c'est qu'il parle des parades et des spectacles. Chose qu'on n'avait jamais vu auparavant dans les précédents livres du parc. Alors un avant-propos par Natasha Rafalski, la présidente de Disneyland Paris. Hop, une petite introduction aussi par Tom Fitzgerald. Et on part directement au parc Disneyland. Voilà, alors l'histoire du parc Disneyland et des parcs Disney. Voilà, on commence par Main Street. Donc chaque chapitre évoque le land, sa légende, sa petite histoire. On y découvre des concept art. Voilà. Et dans certaines parties également des landes, on voit déjà dans tous des photos de construction du parc, du land surtout en particulier, mais aussi des concept art qui n'ont pas été validés. Alors là ici à Frontierland, on a quelques petites légendes, quelques petites histoires, des significations sur les détails. Alors le tout en français et en anglais. Donc là ici on est à Phantom Manor avec les belles représentations de l'ascenseur. On a ici des plans de coupe des façades des bâtiments et toujours, vous voyez, la construction du land. On arrive à Adventureland. Voilà, petite présentation ici également. Voilà, avec Skull Rock, l'arbre des Robinson, l'Adventure Isle et son plan légendaire. Vous voyez un peu ici Pirates des Caraïbes, la légende dans laquelle les bateaux remontent le temps. Voilà, les petits dessins, les petites esquisses quand Jack Sparrow a été rajouté. Vous voyez ici avec le capitaine qui change selon l'éclairage, le temple du péril. Et vous voyez ici les petits dessins de ce qui aurait pu se faire et qui n'a pas été fait. Voilà, la construction toujours. On arrive maintenant à Fantasyland. Voilà, alors Fantasyland avec les concept art du château, de la grotte du dragon qui n'est pas maléfique, hein, ça il faut bien le savoir, beaucoup de personnes le croient mais ce n'est pas maléfique. Le Casé Junior, vous voyez, hop ici, hop, petit concept art de ce qui aurait pu se faire mais qui n'a pas été fait. Là ici c'est ma petite boutique préférée à Fantasyland. Voilà, construction également ici. Voilà, Discoveryland avec Space Mountain. Voilà, ce qui aurait pu être le château à l'époque. Voilà, on avance. Star Tour dans sa première version et dans sa version actuelle. Mais également dans ce qui aurait pu être Star Tour, Discoveryland. Une belle petite vue. Le tout est toujours en français et en anglais, hein. Chaque page est traduite. Vous voyez ici le plan du sous-marin. Voilà, petit hommage aussi au Visionarium. Hop, petit vous voyez, un coaster qui aurait pu avoir lieu, qui aurait pu être construit. Voilà, la construction. On arrive au parc Walt Disney Studios avec l'histoire des studios, la genèse, ce que ça aurait pu être, ce que ça aurait également dû devenir si on avait été fidèle au plan de 1992, même pas 91 celui-là. Hop, Front Lot, avec l'histoire de Front Lot, les concept art, avec une entrée différente pour le parc. Là on avance, la tour de la terreur, forcément, Production Courtyard. Voilà, avec des petites affiches bien sympathiques. Ratatouille. Voilà, l'introduction de Ratatouille dans le parc. Voilà, ah, ça c'est un coaster que j'ai adoré découvrir. C'était sur, je vous le lirai si vous achetez le livre, l'histoire d'un dessin animé de Mickey en fait, Mickey's Ben Coaster. C'est assez sympa, c'est ce qui aurait pu être à la place de Crush Coaster.
Voilà, ici vous avez des concept art avec l'histoire de Crush Coaster, comment ça se déroule. Voilà, Catastrophic Canyon, Toy Story Playland. Voilà, Ratatouille, l'histoire de Ratatouille, les enregistrements, les musiques, la construction forcément des studios avec la tour. L'Avengers Campus aussi, alors avec l'arrivée d'Iron Man et de Spider-Man dans le land. Donc on découvre les concept art, la construction du land. Voilà, et ben, les nouvelles expériences avec ici Star Wars, la Reine des Neiges et d'autres nouveaux agrandissements à venir par la suite. Voilà, les belles petites affiches. On arrive au Disney Village et aux hôtels. Alors voilà, ici on a, bah voilà, ce que ça aurait pu être notre Disney Village. Vous voyez, avec ici le Billy Bob's. Voilà, pardon, c'était le Buffalo Bill Wild West Show. Hop, les Hurricanes, vous voyez, alors, avec les petits champignons qui y sont, mais le Hurricanes tel qu'il aurait pu être. Voilà, les hôtels, bah bien sûr, le majestueux Disneyland Hotel, avec son évolution future. Voilà, Spider-Man qui a envahi l'hôtel New York, avec ses chambres magnifiques. Le Newport Bay, le Sequoia, alors le Sequoia tel qu'il avait été imaginé au début. Vous voyez, très vert, toujours, hein. Il est très vert hein, malgré tout. On a les découpes ici avec les différents types de carrelage, de tapisserie. On arrive ici à l'hôtel Cheyenne. Le Santa Fe tel qu'il avait été imaginé à l'époque. Et puis désormais avec Cars Route 66. Le David Crockett Ranch, avec différentes évolutions, modernisations différentes. D'autres projets, des variations qui n'ont pas vu le jour. Les spectacles, les parades. Donc on a quelques petits plans de chars, des maquettes de chars. Voilà, tout ça dans un très beau livre que je vous recommande si vous voulez le lire, l'acheter, l'offrir. C'est un très beau cadeau. Voilà, on a des costumes. Voilà. Tarzan, je vois là-bas en haut, avec Sue le Cache qui avait dessiné les costumes. Voyez, les costumes parades et spectacles. Voilà, et on termine le livre avec le plan actuel du parc. Voilà, en tout cas un très beau cadeau. Si vous voulez l'offrir ou vous l'offrir, n'hésitez pas, Noël approche. Il n'y a pas de raison de se faire du mal.